Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo sur Be a Serial Seller, donc des livres de Lionel. Je vous invite à liker, commenter, partager, liker la page des livres de Lionel, me poser des questions. Donc là, ce sera la dernière vidéo, même si dans le livre, en fait, il y a d'autres choses, hein. Vous verrez, il y a des cas pratiques, en fait, pour vous montrer, mais bon, je pense que c'est pas forcément intéressant de vous faire des cas pratiques en vidéo. Et il y a encore des exercices, mais je préfère m'arrêter sur celle-là. Donc ça, c'est la vidéo qui traite de l'après-vente. Donc une fois que vous avez vendu votre produit ou votre service, que vous soyez un vendeur, un commercial, etc., il y a des choses très importantes à mettre en place pour justement euh, bien. Enfin, vous avez conclu votre vente pour vraiment bien rebondir et bien enchaîner. On a ce qu'on appelle la fidélisation du client. Euh, donc la fidélisation du client, c'est quelque chose d'assez important parce que de un, ça vous permet que le client, s'il est satisfait, il revienne et il rachète. Donc ça vous permet de vous créer, on va dire, un vivier d'acheteurs potentiels. Et de deux, si le client est satisfait, il recommande. Et ça, c'est peut-être plus important puisque c'est là où ça va vous permettre aussi d'aller toucher d'autres personnes. Donc le bouche à oreille, hein, c'est la meilleure pub qui existe. Donc on a tout ce qui est fidélisation client. Fidélisation client, ça peut être fait de plein de manières différentes. Vous avez les cartes VIP pour on va dire, vos meilleurs clients, mais aussi pour les autres. Vous pouvez imaginer les petits cadeaux, donc ça c'est peut-être l'argent plus, où vous pouvez offrir des petits cadeaux comme ça. Et on a aussi tout ce qui peut être questionnaire, donc questionnaire de satisfaction, ça c'est très intéressant parce que ça vous permet encore une fois de faire impliquer le client et d'avoir ces retours pour pouvoir vous améliorer. Vous avez tout ce qui va être offre promotionnelle réservée aux clients actuels. Vous avez tout ce qui va être information privilégiée justement sur le futur de l'entreprise, des produits, des services. Et en fait, tout simplement, dans tout ce qui est après-vente, ce qui est bien à développer, c'est effectivement tout ce qui va être la relation avec le client après la vente. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne, que vous soyez commercial ou vendeur. Alors, encore une fois, quand on est vendeur, je pense qu'on a le magasin généralement qui fait ça lui-même, mais en tant que vendeur, ce qui peut être très bien, c'est essayer de se souvenir des clients quand on les revoit. Ah, mais vous êtes déjà venu, voilà. C'est en fait, c'est montrer à son client qu'on se souvient de lui, qu'on garde contact avec lui, que si je suis vendeur quelque part, quand je le revois, je lui dis ah vous étiez déjà venu. Enfin, je montre que je me souviens de lui, etc. Je me souviens de ses achats. Pour tous ceux qui sont commerciaux et autres, on peut tout ce qui est cartes de Noël et compagnie, ça c'est toujours très apprécié. Les petits cadeaux, quand on a quelqu'un, je sais pas, qui va claquer. Bon là, je parle je sais pas, pour des entreprises industrielles ou ce genre de choses. Quand on a, je sais pas, une entreprise qui va claquer 100 000 ou 200 000 euros dans quelque chose, vous pouvez mettre, je sais pas moi, 500 euros ou 100 euros ou 500 euros dans un panier garni et vous pouvez l'envoyer, l'offrir à l'entreprise. Ça, c'est vraiment des petites choses de se dire, bah tiens, 1 pour 1000 ou 1% de la vente que j'ai faite, je le réutiliserai pour lui faire un cadeau. Comme ça, je sais que l'année prochaine, je referai une vente. Donc, on a plein de petites astuces comme ça qui fonctionnent. Il y a énormément le développement des réseaux, en fait, de magasins aussi, ou le développement des réseaux de l'entreprise, de dire, ben, tiens, je vais inviter mes plus fidèles clients à une fois par mois à un repas. Et encore une fois, tout ce qui va être bouche-oreille, c'est très intéressant, parce qu'après, vous pouvez toujours faire en sorte que le client, il invite un autre client qui, lui, ne vous connaissait pas pour pouvoir vous présenter. Et comme on a l'effet de recommandation, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vendre. L'effet recommandation, quand le client est satisfait, donc après la vente, en fait, globalement, encore une fois, 50% du boulot, il est fait. Si c'est la personne qui vient vous voir parce que son voisin ou son ami, il a acheté votre truc et qu'il lui a montré que ça l'a déjà convaincu, et qui vient et qui dit juste, ouais, je veux acheter, bon bah voilà, vous vous dites, bah ok, c'est X, bah après c'est juste de la négociation de prix, et voilà.
Donc ça, c'était la dernière vidéo sur l'après-vente. Je vous invite à regarder donc Be a Serial Seller, où vous aurez les liens en description, à liker, commenter, partager, liker la page Le Livre de Lionel. Et moi, je vous donne rendez-vous pour... Alors, je prends le livre qui est là, pour le prochain livre qui sera présenté, et l'homme avec un grand H, donc grand H au deuxième E, créer l'entreprise en 7 jours. Et là, on va parler, donc là, ça s'adressera plus aux start-upers, aux créateurs d'entreprises, aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, comment créer une entreprise en 7 jours, et je vous expliquerai plus en détail pourquoi 7 jours et qu'est-ce que correspond 7 jours, et en quoi il faut entendre créer une entreprise en 7 jours. Voilà, je vous remercie, je vous invite à regarder les vidéos des précédents ouvrages. Donc on a eu Secouons-nous précédemment, et À la recherche du Bifrost précédemment. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà été fait, à aller regarder les vidéos qui tournent autour de ces livres, à faire les exercices, à acheter des livres si vous pouviez le faire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!